Idanum yirimbola kasuma janjangi yo anyila da kankana nyila jake otonyalo jelimbola kasuma. À une soixantaine de kilomètres de Dakar, dans la commune de Kermoussa, le chant des coqs rythme désormais le quotidien de cette mère de 5 enfants. Après avoir tourné une page de sa vie, elle s'est lancée dans un pari aussi exigeant qu'ambitieux. Faire de l'élevage son activité et son avenir. Originaire de Molombe en Casamance, elle porte fièrement ses racines, une identité qu'elle cultive autant que sa terre. Moi je suis Diola, je suis de la Casamance, plus précisément à Moulombe. Je suis de Moulombe, dans le département d'Oussouye. La maladie l'a contrainte à tourner le dos à son métier de cuisinière. Mais plutôt que de renoncer, elle choisit d'entreprendre et de reconstruire sa vie ici, à Diobentai. En fait, avant j'étais cuisinière dans une communauté piariste pendant 23 ans. Et après j'étais malade, je suis tombée malade. Donc je ne pouvais plus me tenir debout trop longtemps. Et après, j'ai démissionné de mon travail. Et on est venu s'installer à Kermoussa, là où on avait acheté notre parcelle, moi et mon mari. Et de là, j'ai dit à mon mari que je vais faire de l'élevage. D'un petit local loué à un élevage en pleine croissance, son exploitation se transforme au fil des expériences. Chaque difficulté devient une occasion d'adapter son modèle économique. Avant, j'ai démarré dans un petit local que je louais avant. Et c'est là où je faisais par 300 poulets. Et j'ai vu que ça a évolué. Et après, quand j'ai vu ma belle-sœur avec ce champ-là, je lui ai demandé est-ce que je pouvais venir m'investir ici pour pouvoir continuer mon élevage. Elle m'a dit pourquoi pas, je vais t'appuyer. Et c'est comme ça qu'elle a construit ces 3 bâtiments. Et là, on a démarré par des poulets de chair. On a vu que les poulets de chair, des fois, tu ne peux pas être éleveur après vendeur parce que c'est un peu compliqué. Et maintenant, au fur et à mesure, je lui ai dit que je voulais faire des pondeuses. Et c'est là que j'ai commencé à faire les pondeuses. Mais derrière les résultats, le quotidien reste fragile. Une panne, une inondation ou une maladie peuvent anéantir des mois d'efforts en quelques heures. On a installé une alimentation d'eau automatique. L'eau, ça vient automatique. Mais il m'arrive des fois que les câbles là, quand il y a beaucoup de pression, les câbles peuvent tomber et je peux venir le matin trouver tout le poulailler inondé. Ça m'est arrivé une fois et heureusement que j'avais mon fils qui était là avec un cousin, ils m'ont aidé à tout évacuer. Malgré les obstacles, les premiers résultats sont encourageants. La production d'œufs augmente progressivement, portée par une demande qui lui redonne espoir. Pour le moment, la seule difficulté que j'ai, c'est avec les poulets de chair. Les poulets de chair, j'ai du mal à écouler le produit quand ils sont à terme. Donc là, c'est vraiment difficile. Mais pour les poulettes, les pondeuses, ça pour le moment, ça va. J'avais commandé 1100 et je me suis retrouvée avec 1000 poulettes. On a continué avec les 1000, 4800 l'unité. Bon, comme quand ça commence à pondre, les œufs sont petits, ils ne sont pas trop gros. Donc on a commencé par 1400. Et aujourd'hui, on est peut-être à 1900 pour la tablette. Avant, j'ai démarré quand ils ont commencé. Je commençais par 6 tablettes. Mais aujourd'hui, je suis à 30 tablettes par jour. Être entrepreneur, ici, c'est aussi accepter un rythme exigeant. De l'aube au coucher du soleil, chaque geste compte pour préserver l'élevage. Oui, c'est difficile. Mais il faut avoir le courage. Il faut avoir le courage de le faire. Parce que être là toute la journée, je suis là de 7h jusqu'à 19h. Je passe la journée ici au champ. Voilà. C'est un plaisir. C'est vraiment un plaisir pour moi. Je le fais avec beaucoup d'amour. L'ambition est bien là, mais pour franchir une nouvelle étape, Effidiata insiste sur l'accès
au financement. On demande toujours s'il y a des gens qui peuvent nous aider à financer. Ça, on est toujours partant. Là, je le fais avec l'aide de ma belle-sœur qui m'a soutenue jusque-là aujourd'hui et je la rends vraiment un grand merci. Parce que c'est à cause d'elle que je suis arrivée aujourd'hui à faire toutes ces choses-là. À Kermoussa, cette exploitation n'est pas seulement une source de revenus. C'est le fruit d'un combat quotidien, celui d'une femme qui a choisi de transformer les épreuves en opportunités et qui espère, demain, faire grandir son rêve à la force de son travail. Otonyalo jelimbola kasumai.